שבה המסיני הביא אותי לכאן. Today we hold the flag. היום אנחנו מחזיקים דגלים. Actually, we want to cancel it. אנחנו רוצים לבטל את כל הדגלים. By uniting all the flags into one. על ידי איחוד כל הדגלים לדגל אחד. Into one single exalted one. דגל אחד יחיד ונעלה. A flag of love and the unity. דגל האהבה והאיחוד. אני גרגורי מצרפת. I'm Gregory from France. When I raise my eyes, it's not 7,000 people, 7,500 people I see here. It's the family I've been waiting for my entire life. The family with which I want to remain. Only together can we do it, here in this convention. And there is no doubt we are gonna do it together as one man with one heart. Salut Terence. Bonjour à tous, salut Jacques. C'est avec émotion que... J'espère que vous nous entendez bien. Ouais. C'est avec émotion que nous vous retrouvons encore aujourd'hui. Et on a commencé par un petit clip. Désolé, on n'a pas eu le temps de le traduire. Mais c'est le clip d'ouverture de la cérémonie d'un congrès qui a eu lieu en 2010. En 2010, c'est ça, ici en Israël. Et c'était juste pour vous transmettre un peu, même bien que ce soit que ça a été en anglais, j'espère que vous avez pu ressentir quand même quelque chose, cette chaleur qu'on peut ressentir lors d'un congrès, et sachant qu'on aura un congrès en France du 9 au 11 mai. Et Jacques, tu veux rajouter quelque chose? Je vais rajouter qu'on a vu Greg, c'était la deuxième personne qui a parlé, donc c'est Greg qui est avec nous pendant les workshops, qui écrit de temps en temps sur notre page Facebook et qui est un ami très fort du groupe francophone. Qu'est-ce qu'on peut dire? Excusez-moi. Oui, c'est une fois par an. Il y a des congrès qui sont tout au long de l'année dans différents pays où Rav va visiter les groupes. Et vraiment, il y a d'ailleurs en principe un congrès en Afrique, je crois, au mois d'octobre. Et une fois par an, il y a un grand congrès en Israël où vraiment tous les groupes se réunissent. Et c'est ce qu'on a vu là, c'était le grand congrès en Israël en 2010. Et si je me souviens bien, c'était je crois peut-être un des premiers congrès de Greg ici en Israël, un moment très très fort. Et voilà quoi, on voulait partager ça avec vous. On espère que vous viendrez très nombreux à ce congrès. Les inscriptions continuent. Vous pourrez rencontrer des étudiants de toute l'Europe, poser des questions, voir à quoi ressemble. C'est quoi un étudiant de Kabbale? C'est quelqu'un comme vous aussi qui se pose ces mêmes questions. En fait, c'est l'opportunité de rencontrer des gens aussi qui ont la même question. Quel est le sens de cette vie? Pourquoi est-ce que j'existe? J'ai essayé beaucoup de méthodes, différentes choses. Et à la fin, je suis arrivé à la sagesse de la Kabbale. Je sais même pas trop comment. Mais voilà, j'y suis et c'est ça en fait. Et jusque là, quand je parlais, à chaque fois que je parlais avec d'autres personnes, des gens de mon entourage, ils ne comprenaient pas, ou ils avaient l'impression que je suis peut-être un extraterrestre ou quelqu'un qui vient d'une autre planète. Pourquoi est-ce que je me pose tant de questions au lieu de vivre simplement ma vie? Et c'est ça, cette chance, je pense qu'on a surtout, je pense, Jacques. Je réfléchissais à... En fait, on parle beaucoup, vous voyez, du congrès. Ça fait quelques semaines, on commence tous les cours en parlant du congrès. On essaye de vraiment que vous participez le plus nombreux possible au congrès. Et bien qu'on le fait parce qu'on sait que ça vous apportera beaucoup. Mais avec ça, s'il y a des personnes qui vraiment ne peuvent pas venir, et vraiment veulent venir, veulent participer avec tout leur cœur, mais ne peuvent pas, n'ont pas la possibilité, peu importe, c'est pas besoin d'expliquer
qui que ce soit pourquoi on ne peut pas, mais si on veut vraiment des fois, même si on n'est pas là et on veut tellement être, c'est comme si on était là, parce que c'est ce fort désir finalement nous permet de surmonter la distance, le temps. Donc je dis ça parce que il me semble que j'ai vu quelques échanges entre vous où il y avait des amis qui regrettaient, se sentaient vraiment la peine qu'ils ne pouvaient pas venir. Donc c'est peut-être pas, tu vois, de notre part, il faut expliquer aussi que c'est... Tout à fait. Que... Non, tout à fait. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Avoir le désir d'être là. Je voulais venir, mais je ne peux pas être là. J'ai vraiment tout fait, tous mes efforts. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais c'est les conditions qui me sont données d'en haut et je ne peux pas être là. Et j'ai tout le regret du monde. Ça équivaut à être là. Oui, donc, comme a dit Terence, on espère vous voir tous nombreux, mais c'est sûr que tous ceux qui ne pourront pas être et seront là avec leur cœur, on les ressentira parmi nous. Tout à fait. Jacques, on va commencer avec notre premier texte. D'accord, donc on a choisi de lire une lettre. Les kabbalistes, les kabbalistes ou chaque rave et son groupe, parce que toujours un groupe d'étudiants de Kabbale qui étudient en groupe avait donc un rave ou un guide pour ce chemin, et c'est vraiment un thème c'est déjà très difficile à expliquer, mais ce que c'est qu'un guide ou un rave dans la Kabbale, ça ne ressemble vraiment à rien d'autre, et les lettres nous permettent un peu de ressentir les relations qui sont vraiment très particulières entre un rave et ses élèves. C'est pour le rave comme pour les élèves, c'est quelque chose, ces relations sont vraiment quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre. C'est beaucoup plus proche que la famille ou un amour très très exceptionnel. Et dans les lettres, on peut je crois ressentir c'est un petit peu ce que sont ces relations entre un groupe de kabbalistes et le Rav. Ils traitent différents sujets. Il y a plusieurs lettres. Malheureusement, on a vu qu'il y a une grande partie qui ne sont pas traduites en français. Donc de celles qui ont été traduites, on a choisi la lettre numéro 16, pardon. Et donc n'hésitez pas comme d'habitude à poser toutes les questions que vous avez. S'il y a des choses qu'on voudra ajouter, on ajoutera. Si à l'occasion on parlera un petit peu, on expliquera un peu ce que c'est qu'un groupe, vraiment la structure. Jusqu'à là on a parlé plutôt du ressenti, le centre du groupe, l'ambiance, la chaleur. Mais si ça se fait pendant le cours ou si ça vous intéresse, pardon, un groupe a aussi une structure très, très claire. C'est vraiment comme... Enfin, on verra. Lettre numéro 16 du Rabash. Laissons la feuille portée par le vent nous guérir, et qu'ils disent que je suis dans la délégation de leur Créateur. Volant parmi ceux qui volent, le grand Tamarisk, assisté du Créateur, notre guide glorifié, Rav. J'ai reçu votre lettre, et que le Créateur nous éclaire afin que notre voie soit la bonne, et nous mettrons notre mémoire à rude épreuve pour ce jour du souvenir. Ensuite, nous serons récompensés de la lumière de la mémoire, qui est bonne pour la purification de l'air matériel, et nous respirerons l'air de sainteté, qui est la vie véritable et éternelle. Je voudrais ajouter pour renforcer ce que vous avez écrit comme suit. Je suis certain que si j'avais rencontré le plus grand agnostique, etc. Nous savons qu'il y a une coutume appliquée partout dans le monde, qu'il n'est pas bon pour un professionnel hautement qualifié d'être parmi des travailleurs peu qualifiés et d'apprendre de leurs actions. Par exemple, quand un cordonnier se trouve parmi les cordonniers maladroits, ils lui font comprendre que ce n'est pas la peine de faire une bonne chaussure, mais de la fabriquer sans se préoccuper du résultat, et qu'il n'est pas utile de faire une bonne et belle chaussure. Ou bien, si un tailleur habile se trouve parmi des tailleurs maladroits, ces derniers lui feront comprendre que ce n'est pas la peine de s'efforcer à confectionner des vêtements qui aillent bien aux clients. Par conséquent, il doit se méfier d'être en contact avec eux. Mais quand un maçon se trouve parmi des tailleurs, il ne peut pas apprendre de leurs mauvaises actions, car il n'y a aucun lien entre eux. Toutefois, au sein de la même profession, chacun doit se préserver et être en contact uniquement avec des personnes au cœur pur. Jacques, de quoi on parle là?
En fait, si on voit un exemple d'un point qu'on a déjà touché plusieurs fois, c'est les relations entre les membres du groupe et les relations entre les membres du groupe et d'autres personnes qui sont en dehors du groupe ou des personnes qui se trouvent parmi le groupe qui viennent de l'extérieur. Ça nous donne, l'exemple est assez clair. C'est un point aussi qu'on avait vu, ce qu'on appelle l'influence de l'environnement. Donc on a vu que le seul libre choix dans l'article libre arbitre, c'est le choix de l'environnement. Et là aussi, on voit un exemple que finalement, on est plutôt influencé d'un environnement qui est proche. Et c'est pour ça que plus on avance dans l'étude de la Kabbale, plus aussi on devient sensible à cette influence. C'est pas qu'on devient plus fort et dès que voilà, j'ai atteint un certain degré, donc je suis plus influencé de l'environnement parce que ça y est, j'ai comme une coquille. Au contraire, on apprend à s'ouvrir vers l'extérieur, à ressentir, à être beaucoup plus sensible. De cette façon, ça nous permet de comprendre et de voir beaucoup de choses, mais avec ça, on est beaucoup plus des fois sensible à ce qui se passe à l'extérieur. Et pour cela, il faut savoir comment faire pour ne pas, comme il a été dit, garder le cœur pur. Je crois qu'il a utilisé ça, oui. Et contact uniquement avec des personnes au cœur pur. Mais avant que tu continues, Jacques, j'aimerais revenir. Tu allais un peu en avant. Il a commencé par « Laissons la feuille portée par le vent nous guérir, et qu'ils disent que je suis dans la délégation de leur Créateur, volant parmi ceux qui volent, le grand Tamarisk, assisté du Créateur, notre guide glorifié, Rav, ... C'est la lettre numéro 16. Vous pouvez la trouver sur kabbalah.info/fr. C'est quoi un Rav? D'abord. Les étudiants, je vois, nous, on est là, on est des étudiants de Kabbale. Et je vois Rav avec de grandes éloges. Qu'est-ce qu'un Rav? Je vais essayer, mots, oui, en deux mots. Je vais commencer, Terence va continuer. Déjà, traduire le mot, ça c'est la première chose. Disons, Rav, si on traduit en hébreu, c'est grand ou beaucoup, ou finalement pour nous c'est toujours le degré supérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tellement de choses. Je vais commencer comme ça tout ce que je ressens par rapport au Rav. Les relations, on a eu, je pense, chacun de nous, même à l'école, des enseignants, des guides. Peut-être qu'on a aussi pratiqué différentes méthodes. Je ne sais pas chacun d'où vraiment il arrive. Un guide dans la Kabbale, finalement, nous dirige toujours vers le degré suivant et ne nous dirige jamais vers lui, au contraire. C'est-à-dire qu'il sert qu'un doigt, on dit que c'est moré. Moré aussi en hébreu, c'est un enseignant, mais c'est aussi ce signe-là, c'est-à-dire qui indique la direction, le chemin. Un moré ou un rave, c'est la personne qui nous montre avec son doigt où on doit aller. Et c'est assez... C'est quoi la différence entre un rave et un gourou? Je ne sais pas trop ce que c'est un gourou. J'en ai. Moi non plus, mais j'entends ce mot. J'en ai jamais eu. Mais je peux dire que le Rav, bien on le sent très proche de nous, et intérieurement, au fur et à mesure, on voit qu'il remplit une fonction très importante dans tout ce qui est notre vie. Mais malgré cela, comme d'ailleurs je crois qu'on en a parlé du groupe la semaine dernière, il ne vole jamais notre liberté ou notre libre choix. Notre libre choix. Au contraire, comme le groupe, il nous dirige vers le groupe et nous dirige du groupe vers le Créateur. Il garde toujours, c'est-à-dire une certaine distance, justement pour ne pas nous rendre ce qu'on appelle des chassidim. Ça aussi, peut-être qu'il faut expliquer la différence entre un chassid et un élève.
Je vais essayer. Un élève de Kabbale, tu veux dire. Oui. Les chassidim, ce sont des personnes qui, à la base, sont venues pour étudier la Kabbale dans l'histoire du développement de la Kabbale ou de la religion, on peut dire même. Il y avait des grands kabbalistes qui ont eu des élèves. Une partie était vraiment des élèves de Kabbale, c'est-à-dire qui ont gardé vraiment le cœur pur et le libre choix et avancé spirituellement. Et d'autres n'ont pas réussi à garder ce chemin, ont continué à être avec ce même guide, ce même Rav, mais on les appelle des chassidim, c'est-à-dire qu'ils ont pris que la forme extérieure de ce que indique le Rav et pas l'intériorité. Et pendant une certaine période, c'est-à-dire c'était une bonne chose, ça existe encore, il y a beaucoup de chassidouyot, c'est en pluriel, qui existent encore, qui à la base étaient des chassidim des très grands kabbalistes. Mais si on parle maintenant de ce qui nous intéresse, nous, de Bnei Baruch ou des étudiants du Rav Lightman, une des choses que le Rav fait le maximum pour qu'on ne tombe pas à ce niveau-là, c'est qu'on ne devienne pas des chassidim, qu'on ait toujours une certaine critique vis-à-vis de ce que Rav dit, qu'on s'oppose, pas qu'on s'abaisse immédiatement. C'est-à-dire, même si on est d'accord à la fin, mais ça doit venir toujours par opposition. On ne dit pas peut-être que c'est ça un gourou, je ne sais pas. Il a dit donc il faut faire tout de suite, on baisse la tête et on suit. Oui, finalement on doit arriver à le faire, mais ça viendra. Le Rav nous fera toujours passer par une résistance, une opposition. On ne sera jamais d'accord à ce qu'il nous dit. Il nous donnera des fois des directions, peut-être exprès, je ne sais pas comment, qui sont contre à ce qu'on aurait voulu faire. Et les relations du Rav sont vis-à-vis du groupe tout entier, mais il y a aussi des relations, je dirais, personnelles, mais qui sont quand même liées au groupe. C'est-à-dire, il n'y a pas d'élèves qui sont plus ou moins importants. Il y a des différences, ça c'est aussi, je ne pense pas que je pourrais l'expliquer, il y a des différences vis-à-vis du rôle d'un élève dans le groupe, mais finalement, c'est à travers vraiment le rond ou le groupe que le Rav se dirige et indique la direction. Un Rav aussi ne se base jamais sur ce qui sort de lui-même, c'est toujours, il passe par le maillon précédent, c'est-à-dire on peut voir que le Rav, bien que c'est un kabbaliste, tout ce qu'il veut nous dire, il nous montre que voilà, ces choses sont basées sur ce qu'il a pris de son propre Rav, le Rabash. Il nous dit voilà, vous voyez, il a écrit ça et ça. Quand j'étais avec lui, il a fait des choses de cette façon, c'est-à-dire c'est toujours vers le maillon supérieur. Le Rabash, qui était le fils du Baal Sulam, faisait la même chose. Disons, quand il se basait sur les écrits du Baal Sulam, etc. Un kabbaliste, c'est pas qu'il invente maintenant une nouvelle théorie, parce que je suis. Il y a tellement de choses à dire. Ajoute, tu as sûrement tes propres discernements qui sont pas moins intéressants. Je suis là depuis moins longtemps que toi. Je sais que quand j'ai rencontré le Rav à mon premier congrès, ça a été vraiment l'opposition a vraiment été très très forte pour moi. Je suis venu avec mes idées, que j'étais déjà dans la spiritualité, que j'étudiais depuis déjà des années dans une longue recherche, et je suis arrivé devant le Rav. J'ai posé des questions comme je t'en pose aujourd'hui, et j'ai ressenti une opposition du Rav aussi, et en même temps je m'attendais à voir quelqu'un ressentir avec beaucoup de charismatique, vraiment ressentir, voir une auréole sur sa tête. C'est un kabbaliste, et j'ai vu une personne simple, et ça m'a un peu déçu au début, par rapport à mes espérances. Et je sais que ça m'a pris beaucoup de temps. C'est peut-être 3 ans d'études que j'ai commencé à ressentir ce qu'on appelle Rav. Bon, pas juste un mot, le mot, mais commencer à ressentir effectivement. Donc ça peut prendre du temps aussi. Et de mon expérience, pour compléter, je dirais que
Il indique une direction. euh, il indique une direction. On peut avoir aussi tendance à vouloir... l'homme peut penser que non, si je suis plus proche peut-être du Rav, vu que c'est un kabbaliste, j'irai plus vite dans la spiritualité. Et à chaque fois, le Rav indique que le travail à faire est dans le groupe et pas vers lui. Il renvoie toujours vers cette direction. C'est ce que j'ai appris. Après, il y a beaucoup à dire, mais... Je pense que pour un congrès, on pourra le ressentir aussi. Effectivement. Marc, en parlant du texte, peut-on finir uniquement en ne voyant que des personnes qui travaillent sur la Kabbale? Ça veut dire que tu vis en exclusion, tu ne vois plus personne et tu ne vois que des gens qui étudient la C'est Kabbale. écrit, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire attention des personnes. La réponse est vraiment, vraiment non. Au contraire, je crois qu'on l'a dit plusieurs fois, mais on peut le refaire, c'est important. On s'isole que pour ce qui est le travail spirituel, comme il a dit là, si nous on est par exemple des couturiers ou des kabbalistes, donc on s'isole pour tout ce qui est à la kabbale. On est prudent pour d'autres personnes, par exemple, qui utilisent d'autres méthodes qu'ils appellent la kabbale aussi, ça existe, vous le savez aussi, ou d'autres méthodes qui sont, plus la méthode est proche, disons, de la nôtre, plus on a des chances de perdre le chemin, comme le Baal Salam dit, que le chemin vers la vérité est une ligne très, 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 très étroite, et si on s'éloigne, même à quelques degrés au début, même si on continue à avancer droit, on n'arrivera pas au but. Il y a un texte comme ça, on peut faire juste un petit dessin. Tu peux voir? Dima, tu peux montrer le... Ah, merci. Donc il y a un texte, on pourra le trouver, pas maintenant, où le Baal Salam dit, si on est maintenant au bon endroit, d'accord, on est sur place, et on avance au point suivant, d'accord, on doit arriver au but qui est là. Maintenant, ça suffit que ici on fait une petite, comment ça s'appelle, déviation, même d'un tout petit, vraiment, on va faire ça comme ça, hein, même voilà, 1 degré. Attends. Et on continue à avancer tout droit. Après, on continue vraiment tout droit. Mais plus on avance, plus on s'éloigne du but. Ce serait mieux de rester sur place. Donc là, on doit être très prudent pour continuer dans la ligne droite. Et si quelqu'un maintenant là me parle, disons, hop, ce que j'ai fait. Si quelqu'un maintenant vient et me parle je sais pas, de football, d'accord, peut-être que ça va pour un certain temps, je vais le suivre, je vais quitter carrément la direction, mais je sais que le football c'est pas ce qui va m'amener au but, ou c'est pas ça qui me fera dévier de mon chemin. Peut-être ça me coupera pour un certain temps, mais ça ne fera pas une dévier du chemin comme tu l'as dit. Maintenant, si une personne me dit oui, la Kabbale c'est bien, c'est ça, mais à la place de faire ça, il faut juste, tu vois, faire ça. Donc là, je vais continuer à le suivre et avancer, j'avancerai pas dans la bonne direction. Si on veut retourner au rôle du Rav, c'est finalement, nous aussi on n'arrive pas à aller tout droit. Le groupe fait toujours des pas ou à droite ou à gauche parce qu'on ne voit pas le chemin. Et le Rav, lui, toujours doit nous repousser vers la bonne direction. Donc, pour répondre à Marc, non, on est en rapport avec d'autres personnes. Au contraire, comme on l'a dit, on apprend même à avoir des meilleures relations au travail, à la maison, en famille. Il faut juste être prudent sur ce qui est lié à la méthode elle-même. Question de Roland. Il semble que nous avons fait ce choix. Il semble que lorsque nous avons fait ce choix, il est plus sage de faire le bon choix de cet environnement tout en restant ouvert aux autres sans la rejeter, ce qui ne semble pas être facile toujours. Ce qui ne semble pas toujours être facile. Car qui sommes-nous pour juger? Je ne sais pas, c'est plus une remarque peut-être. Moi, si je me trompe pas, Roland a fait un bon choix parce qu'il a demandé, il sera au congrès, si je me trompe pas, Roland, et il a demandé d'avoir un rôle au congrès, donc il va recevoir dans ces jours-ci une petite lettre où on lui expliquera quel sera son rôle durant le congrès. Donc, si je me trompe pas, c'est toi.
Donc t'as fait un bon choix. Question de Marc. Y a-t-il d'autres raves que M. Letman Abnei Baruch? Non, il n'y a pas d'autre. La réponse est... C'est pas si évident. Pourquoi il n'y a pas d'autres raves? Pourquoi il y a un seul rave? Pourquoi dans un groupe il n'y a qu'un seul Non, rave? Abnei Baruch. Il dit, pourquoi y a-t-il d'autres? La question c'est, y a-t-il d'autres raves que M. Letman Abnei Baruch? La réponse est non. Non. Mais c'est pas évident. Il aurait pu y avoir plusieurs raves à Abnei Baruch. Non, la structure de ça c'est toujours comme ça, c'est-à-dire qui des fois dans des groupes où il y avait des groupes où tout le groupe c'était des personnes qui ont eu une atteinte spirituelle qui étaient tous des kabbalistes, comme le groupe de Rabbi Shimon avec les 10 élèves qui sont arrivés au plus haut niveau, mais la structure est toujours la même, il y a toujours une personne qui donne la direction et c'est toujours comme ça, c'est-à-dire on peut dire que c'est comme une pyramide, la structure reste... Ça, c'est jusqu'à la correction finale totale. Ou alors tout s'efface. On ne sait pas. Les kabbalistes disent que là, il n'y a plus vraiment de direction, de différence et tout devient rond. Mais jusqu'à là, on a toujours cette structure finalement comme une pyramide. Donc il y a toujours une personne. Il peut y avoir d'autres personnes qui sont aussi des kabbalistes, si c'est ça la question. Oui, il peut y avoir d'autres personnes qui ont atteint les mondes spirituels. Mais ils suivront quand même le rave, et ça c'est quelque chose qui reste toujours, même après la mort du corps, les relations entre branches et racines resteront, c'est-à-dire les personnes qui ont reçu du Rav Lightman continueront à recevoir du rave, etc. C'est une très belle question. On va continuer un peu à lire. Selon ce qui précède, il découle qu'avec toute personne que vous considérez comme un serviteur du Créateur, vous devez être vigilant et voir s'il est un professionnel qualifié, ce qui signifie qu'il désire faire un travail propre et pur et destiné à son nom. La moindre des choses est qu'il devrait savoir qu'il n'est pas un bon travailleur et chercher en son âme les conseils pour être un travailleur habile et non un travailleur ordinaire qui n'est préoccupé que par la récompense. Mais un bon et habile travailleur est celui qui ne considère pas la récompense, mais aime son travail. Si par exemple un tailleur habile sait que les vêtements correspondent en tout point aux mesures de son propriétaire, cela lui donnera un plaisir spirituel plus grand que l'argent qu'il aura reçu. Je peux poser moi une question? On parle de travail et travailleur, et donc finalement qu'est-ce que c'est le travail qu'on doit faire, un travail spirituel? On parle beaucoup, il y a beaucoup d'articles aussi qui commencent par le mot qu'est-ce qu'est le jour du Dieu au travail, qu'est-ce que au travail. Donc, pour travailler, oui. Qu'est-ce que c'est finalement que ce travail? Qu'est-ce qu'on fait? Le travail que l'on fait, c'est au travers de la connexion entre nous. On essaie de révéler qu'il existe une connexion entre nous. Et au travers de cette relation, de cette connexion, atteindre la force supérieure qu'on appelle le Créateur. Donc la connexion, c'est le moyen par lequel on atteint cette force. Donc le travail, je fais un travail intérieur. Le kabbaliste fait un travail intérieur où il essaye de s'abaisser par rapport aux autres amis. Il essaye de voir à quel point ils sont grands. Il essaye de voir que derrière tous les corps qu'il voit, il y a une force qui régit toute la nature. Il essaye de faire ce travail à chaque fois, d'avoir l'intention, la bonne intention. C'est ça le travail, selon ce que je comprends. Hein. Il y a une phrase que j'ai aimée, je ne sais pas si on peut avoir, c'est un bon et habile travailleur est celui qui ne considère pas la récompense, mais aime son travail. Ça, c'est déjà un niveau avancé, effectivement. Le but, c'est d'arriver à recevoir dans le but de donner. Donc, je reçois dans le but de donner. J'ai été créé... C'est le congrès qui a commencé. Donc, je reçois... j'ai été créé, je suis un récipient, un désir de recevoir, et naturellement, je reçois pour moi-même. C'est-à-dire que naturellement, si j'explique... Je passe avant les autres. Ça, c'est ma réaction naturelle. Donc, le but, c'est de commencer à voir que les autres sont plus importants que moi-même. Je vais arriver à l'importance des autres. Et de l'importance des autres, j'arrive à l'importance du Créateur. Puisqu'on dit dans un groupe de l'amour des amis à l'amour du Créateur. Donc,
je veux sortir de moi-même, sortir de ma petite personne, de mon cadre, ou juste pas juste être heureux dans ma famille, avec mes amis. Mais je veux ressentir que toute l'humanité est une seule famille, que vraiment ressentir tout le monde comme je ressens mes parents et dévoiler la force supérieure. Donc maintenant, si je veux, la question c'est pourquoi est-ce que je veux cela? Si je veux cela, parce que grâce à la sagesse de la Kabbale, je ne sais pas, je vais obtenir les honneurs, ou ça va me permettre d'avoir une meilleure vie, ou d'éviter les souffrances, ou de multiples questions. Ça peut les recevoir pour soi-même. Je veux arriver à un état où je veux recevoir dans le but d'être comme cette force supérieure, dans le but de contenter cette force supérieure. Pas recevoir pour moi-même, mais recevoir pour lui faire plaisir. Et donc, si je prends déjà ma récompense dans ce monde, je n'ai plus besoin de récompense. C'est de ça dont il parle. Je poserais même une question comme ça, même sans répondre. Pourquoi le Créateur, s'il veut qu'on le dévoile, pourquoi finalement il n'est pas dévoilé de façon automatique? Pourquoi il nous fait travailler pour le dévoiler? Et la réponse se trouve dans l'explication qu'il y a la différence. On peut y réfléchir, ou peut-être, enfin, réfléchissez-vous, mais donc finalement, pourquoi, si le Créateur veut qu'on le dévoile, il aurait dû, dès le début, être dévoilé d'une façon ou d'une autre. Et voilà, donc on aurait fait ce qu'il veut, on l'aurait aimé, et ce serait beaucoup plus facile. Donc pourquoi il n'est pas dévoilé? Pourquoi il nous fait le dévoiler? Ou peut-être que finalement, on ne doit plus vouloir le dévoiler, ou quand on le découvre, on voudra le cacher, peut-être pour continuer. Je pense qu'on peut répondre à cette question peut-être dans le workshop. Je suis sûr que nos étudiants que les étudiants vont se régaler. Tu veux continuer dans le texte, Jacques? Tu veux voir s'il y a des questions? Oui, les questions. Ah, c'est juste c'est ça. Question de Anatole Guy. C'est dit qu'après cette étape, on devient l'élève direct du Rav. Quelle étape? Je ne suis pas sûr de comprendre. Est-ce que tu peux préciser, Anatole Guy, devenir l'élève direct? C'est une question, oui. Je n'ai pas vu ça dans le texte. Je ne sais pas ce que c'est là. Je ne comprends pas bien la question. C'est dit qu'après cette étape, on devient l'élève direct du Rav. Être un élève du Rav, c'est un terme qui est employé, mais je ne sais pas si c'est de cela dont il parle. Peut-être précise ta question, Anatole, et on pourra y répondre. Hein? Question de Serge Boissard. Le Rav nous avertit que les choses ne seront plus les mêmes dès lors que nous avons choisi la voie de la Kabbale. Nous avons une autre perception des autres. Okay. Eric, alors si je comprends, selon le texte qui a été lu, si le ressenti que nous avons est désagréable quand on est dans un environnement donné, on doit juste l'accepter comme un fait sans vouloir porter un jugement. Je répète. Alors si je comprends, selon le texte qui a été lu, si le ressenti que nous avons est désagréable quand on est dans un environnement donné, on doit juste l'accepter comme un fait sans vouloir porter un jugement. Je ne sais pas si c'est ça, si j'ai bien compris, parce que vous avez remarqué, mon français, c'est pas... je comprends pas toujours tout, mais si c'est ça, j'ai entendu, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps à la radio, que finalement, tu sais, toutes les méthodes de New Age qui disent qu'il faut accepter la réalité comme elle est, et si tu changes des mêmes principes qu'on dit dans la Kabbale, une partie, c'est-à-dire une ligne. La Kabbale s'étudie en 2 lignes, et la troisième finalement. Mais il y a beaucoup de méthodes qui sont basées sur une des 2 lignes seulement. Okay. Et donc il y a beaucoup de méthodes de New Age qui nous disent oui, c'est tout commence en moi, la réalité aussi en moi. Si j'arrive à corriger ou accepter la réalité ou penser d'une façon positive, tout sera positif. Toutes ces phrases qu'on connaît. Et donc j'ai entendu une théorie qui dit que finalement toutes ces méthodes ont été exprès dans les pays capitalistes et diffusées pour calmer les gens finalement, pour pouvoir continuer à les diriger comme on veut. Tu vois, si les personnes tu leur dis que si c'est tout dépend d'eux, tu peux continuer à faire ce que tu veux d'eux, parce que tu leur as donné ces principes que finalement ils n'auront pas de plainte, ils doivent accepter la réalité comme elle est. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est intéressant
comme idée. Et la réponse, non, Eric, dans la Kabbale, comme on l'a dit, c'est une méthode qui s'étudie en ligne. Il y a les deux lignes qui sont toujours à l'opposé, deux choses qui sont en contradiction permanente. C'est-à-dire, il y a toujours, oui, tout change en moi, mais finalement, ce monde existe, et là, je dois me comporter comme tout le monde fait. Comme on dit, le juge a que ses yeux pour voir, et donc la réalité que je vois, c'est comme ça que je me comporte, et en même temps, avec ça, je fais un travail intérieur. C'est-à-dire, on garde toujours ces deux lignes, oui, finalement, à la base, ce sont l'extrémité de ces deux lignes qui sont toujours à l'opposé, et on doit arriver à les réunir au degré suivant. C'est-à-dire, pas choisir une ligne, mais quand on passe à un degré supérieur, ces deux lignes peuvent exister ensemble. On n'arrive pas dans notre logique à comprendre, ça nous paraît impossible, mais c'est ce qu'on appelle un zivug, un accouplement. Il y a un moment où on arrive à prendre deux points opposés, entièrement opposés à 100% ou 180 degrés, comme vous voulez, et au degré suivant, les deux continuent à exister, et un n'efface pas l'autre. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Si c'est aussi, comme on dessine les séphirotes toujours, il y a les trois lignes où Avraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont les deux lignes, Yaakov qui est la ligne médiane. Enfin, c'est toujours comme ça, le principe est le même, donc on n'accepte pas la réalité comme elle est, on réagit comme tout le monde réagit. C'est différent aussi si c'est un groupe ou dans un groupe ou en dehors du groupe, mais... Question de Zina. J'ai du mal à comprendre cette exclusivité. Zina aussi a demandé un rôle au Congrès. Ah, waouh. J'ai du mal à comprendre cette exclusivité. N'y a-t-il pas plusieurs chemins pour arriver au Créateur? Là, on peut pas vraiment répondre. C'est la réponse, je crois, que le Rav nous donne toujours. On dit que la personne doit choisir le chemin, c'est-à-dire si on sent que c'est le chemin, on doit le suivre exactement. Sinon, c'est vraiment une perte du temps. On contrôle, on peut voir si ce chemin me convient ou non, si je pense qu'il y a un autre, donc je choisis le chemin qui me convient le mieux, pardon. Mais un principe, un conseil qu'on peut donner à chacun s'il veut suivre ce chemin ou un autre, c'est quand on a choisi quelque chose, on le fait au maximum, on suit tout le chemin entièrement. C'est-à-dire, sinon, on ne pourra pas voir si ça réussit ou si ça ne réussit pas. Si, je sais pas, je fais un essai, on dit que c'est une science. Au laboratoire, on me dit qu'il faut prendre 10 centilitres d'eau et mélanger avec 3 grammes et si je mélange ça et je mets ça à une telle température, j'arriverai à un tel résultat. Il dit, moi je suis prêt à faire ça, mais les 3 grammes, non, je pense que c'est pas la peine. Je fais tout, mais ces 3 grammes-là de cuivre, par exemple, je ne les mets pas. Parce que, je sais pas, j'ai pas envie, ou je pense que celui qui a écrit l'essai, il s'est trompé. Et je dis, mais non, ça marche pas, j'arrive pas au résultat. Donc, choisissons un chemin, chacun choisit ce qui lui convient. On dit choisit où son cœur se sent qu'il est chez lui. Et dès qu'on a choisi, là, il faut être vraiment très précis, comme tu dis, quel mot tu as utilisé, exclusivité. Donc, oui, il faut faire à 100%. Même si on ne réussit pas, mais on met à 100% l'intention. Si on réussit, oui ou non, si j'ai voulu prendre 3 grammes et j'ai pas bien mesuré, j'ai mis 2 grammes, donc peut-être la prochaine fois je ferai mieux. Mais je dois essayer de faire à 100% les conseils qu'on me donne, suivre le chemin à 100%. Question de Anatole Guy. Si nous voulons continuer les études de la Kabbale après la fin de cette classe, comment ça va être organisé et qui sera le maître ou l'enseignant? C'est une super question parce qu'on vous attend vraiment le plus nombreux possible. On voudrait bien vous trouver tous dans le groupe francophone. Et sûrement que je peux parler de ça des heures et des heures. Mais quand même, c'est peut-être l'occasion en quelques minutes vous expliquer que... D'abord, avant que tu continues, est-ce que je ne sais pas, les kabbalistes, j'allais lui demander, est-ce que tu es un kabbaliste? Mais s'il est un kabbaliste, il ne me dira pas qu'il est un kabbaliste. Tu es un enseignant de Kabbale, n'est-ce pas? Moi, je t'ai rejoint dans ce cours. Explique-moi un peu, j'aimerais savoir, pour les étudiants, est-ce que tu es payé pour faire ce travail? Non.
Non, de c'est une l'argent, question. tu parles. Oui, est-ce que Non, tu es non. payé, rémunéré pour enseigner la Kabbale? Est-ce que tu as un autre travail? Et parle, tu n'as jamais... Je vends des fleurs. Oh, Je suis fleuriste ici. d'accord, donc sur ton temps libre, en fait, tu enseignes la Kabbale, à Bnei Baro. Mhm. C'est important de le dire, Non, je pense. D'accord. C'est important de le dire. Et c'est comme ça dans Bnei Baro. Parce C'est que les comme gens, ça. les gens ne savent pas comment Bnei Baro fonctionne. Qu'est-ce que Bnei Baro? Peut-être, je ne On, sais pas si on- vous on en l'a avez. fait au premier Ah, cours, ok. mais c'est sûr que ça a dû s'effacer une grande partie. Mais Ok, on a commencé le premier cours par expliquer ce que c'est ce que c'est Bnei Baruch, comment ça fonctionne, Ok. que tout est basé sur des étudiants qui Volontaires. sont ouais, volontaires, que même Ok. tout ce que vous voyez autour de nous a été acheté par l'argent qu'on investit nous-mêmes parce qu'on sent que c'est pour nous quelque chose de la plus importante qui existe et c'est vraiment un besoin, c'est-à-dire j'aimerais pas qu'on m'empêche de le faire. Euh, Au niveau Pourquoi tu de... enseignes alors? Hein? Qu'est-ce que ça te donne d'enseigner? C'est pas qu'enseigner, à vrai dire, c'est pas qu'enseigner. C'est Tout ce qu'on une des fait, activités. ouais, C'est une des pas activités. plus que quand on prépare les repas pour les amis, ou qu'il y a d'autres activités ou d'autres rôles. C'est peut-être justement ce qu'on peut expliquer. Donc, un groupe de cabale, ça a vraiment une structure très claire. C'est pas quelque chose on dirait Amorphe. on peut dire. Il y a vraiment différents rôles dans un groupe, comme dans un corps. Si on parle finalement d'un corps, dans un corps, il y a différents organes qui remplissent différents rôles, etc. Donc un groupe de cabale, c'est la même chose. Il y a différents Ok. comités et c'est un corps qui se développe. Un groupe, c'est un corps qui se développe, comme on voit, disons, dans un embryon qui se développe. Ça prend la même forme. Chaque fois, il y a des parties qui s'ajoutent et tout le corps change, tout le groupe change. Chaque personne qui rejoint le groupe, finalement, change le groupe tout entier. C'est pas que il doit prendre la forme du groupe. Le groupe, c'est pas, disons, quelque chose qui est bien qu'on a dit Figé. que c'est. Oui, et je dois prendre exactement la même forme. D'une manière, oui, mais avec ça, tout le groupe va changer quand chaque personne qui le rejoint. C'est comme les fractales aussi, ces images où dans chaque détail, on peut voir en petit, en grand, exactement la même forme. Mais chaque fois qu'on ajoute une partie, ça change finalement toute l'image. Donc, pour être concret, le temps qu'il nous reste à répondre à ces questions de... On peut peut-être continuer. C'est une Ah. question peut-être un peu importante. Oui, Continuer c'est très peut-être 5 important, mais... minutes. Comment ça va être organisé? S'il y a des gens qui veulent continuer à étudier la Kabbale, comment Ok, est-ce que ça donc, va être organisé? Qui sera le vraiment de maître ou façon l'enseignant? la plus claire possible. On parle du groupe, donc on parle du groupe francophone, d'accord? Le groupe francophone a aujourd'hui, je crois, 24 membres qui sont de, je crois, 6 ou 7 pays, d'accord? Il y a une structure, ils ont des réunions une fois par semaine où tout le groupe se réunit, et il y a différents comités. Il y a le comité d'accueil, donc justement, qui s'occupe d'accueillir les personnes qui veulent rejoindre le groupe, qui vous aide à faire les premiers pas dans le groupe, vous accompagne, vous répond à vos questions. Ça, c'est le comité d'accueil. Il y a le comité social qui s'occupe de tout ce qui est la vie sociale du groupe, d'un côté pour développer le groupe et renforcer les connexions. D'un autre côté, vous verrez que je crois qu'on l'a dit, c'est pas comme on se caresse toujours. Il y a énormément d'ego qui explose dans le groupe. C'est un laboratoire, on fait des essais nucléaires des fois, donc des fois ça explose. Donc le comité social s'occupe aussi de ces réactions-là. Il y a le management du groupe, c'est la partie qui dirige vraiment le groupe selon ses connexions plutôt avec d'autres groupes, c'est-à-dire d'autres organes du même corps. C'est-à-dire, il y a si on parle de l'Europe, par exemple, le congrès sera plutôt un congrès européen. Donc il y a des différentes connexions entre les différents groupes, comme entre les différents organes du corps, il y a des connexions. Donc il y a aussi des connexions entre les différents groupes. Et il y a la connexion du groupe à ce qui est le centre de Bnei Baruch qui est à Petah Tikva, ici où on enseigne.
Là, c'est aussi structuré. Donc, moi, je sers comme la personne qui essaye de permettre au groupe francophone d'avoir les meilleurs contacts avec Peter Tikva pour remplir leurs besoins. Qui enseigne, ce qui enseigne le groupe, c'est pas moi, c'est le groupe étudie directement du RAV. Donc le professeur, ce sera le Rav Letman. Après, donc quand Anatole Guy finit ce cours-ci, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ça qu'il demande. D'accord, donc il demande de rejoindre le groupe, il fait une demande de rejoindre le groupe francophone. Ok. Il fait une demande où? On pourra publier l'adresse, Ok, ou Boulia ok. pourra vous l'écrire sur Ok, la d'accord, page de ok. Facebook. Il y a une adresse, l'adresse du groupe. Et donc, il n'y a pas de conditions, c'est-à-dire c'est pas que... Il doit payer quelque chose? Non, non, il ne Ok. doit rien payer. Et Il dit juste qu'il veut faire partie du groupe. tu dis que tu veux faire partie du groupe. Si toutes les personnes qui ont terminé le Learning Center, la deuxième session, donc, peuvent rejoindre le groupe. Et dès ce moment-là, enfin, il y a une formalité, quelques questions à remplir, des choses techniques, enfin, le mail, le téléphone, Ok. enfin, des choses techniques. Enfin, J'ai une autre question. important. Et après, en principe, il y a une personne qui accompagne un parrain D'accord, il aura un parrain. Ouais. Ok. qui l'aidera à faire ses premiers pas. Il y aura des réunions s'il y a plusieurs personnes qui rejoignent ensemble le groupe. Donc, des fois, on appelle ça un jeune groupe. C'est-à-dire, s'il y a une ou deux ou trois personnes qui rejoignent le groupe, on le fait de cette façon-là. Chacun a un parrain et il les accompagne. Maintenant, des fois, ça arrive où il y a plusieurs personnes qui veulent rejoindre en même temps, en tant que si par exemple là on a 10 ou 15 ou 20 amis qui veulent rejoindre le groupe, ce sera fait différent, on expliquera, mais Je vais te poser une question, excuse-moi. Je suis un étudiant. J'ai suivi les 2 sessions. Je veux entrer. J'ai un désir d'approfondir un peu plus la sagesse de la Kabbale, mais je n'ai pas envie d'entrer dans le groupe. Qu'est-ce que je fais? là c'est à choisir. Bien sûr que Mais j'ai quand même encore envie d'étudier. Ça m'intéresse. pas de problème. Le sujet était intéressant, j'ai envie. Donc ce qu'on peut faire déjà, les cours, vous savez, les cours du RAF sont diffusés tous les matins. C'est en direct aussi, il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas besoin d'écrire le nom, on peut les voir de façon anonyme. Tout est vraiment, je crois que vous avez eu le temps de remarquer que tout est fait, on fait le maximum possible, on ne demande vraiment jamais aux personnes ni de s'identifier, ni de payer que ça se soit, et ça ne changera pas. Donc c'était toujours comme ça, et je ne pense pas qu'il y aura de surprise. Donc les personnes peuvent continuer à suivre les cours du matin. Vous pouvez poser des questions directes au RAF sur le site c'est cap.tv. Qu'est-ce que vous voulez, s'il y a des personnes qui veulent pas être dans un groupe mais quand même aider, ils sentent le besoin aussi de partager ou participer. Ça aussi, Ils pourront continuer. Il y aura des workshops. Est-ce qu'on pourra continuer les workshops? Ça dépend de toi, Terence, si tu as envie. Ok. Je vais faire court. Ok, je suis un étudiant de Kabbale. Je suis un étudiant. J'ai suivi ton cours, les 2 cours. Je suis quand même intéressé par le groupe, mais cette histoire de comité, moi, j'ai pas trop le temps pour les réunions. J'ai la vie familiale, le travail, mes enfants. C'est pas que je veux pas, mais j'ai pas le temps. Est-ce que je peux faire partie du groupe si je participe pas à toutes les réunions? Je sais pas combien il y en a, mais il y a comité. Est-ce que je dois prendre un rôle directement? Donc, déjà, tu ne prends pas un rôle directement. Il faut quelque temps déjà comprendre comment fonctionne un groupe, qu'est-ce que sont les différents rôles. Mais est-ce qu'il y a si tu demandes, est-ce qu'il y a des J'ai le temps, je peux venir peut-être une fois par semaine. Je ne sais pas combien de réunions on fait, mais c'est pas sûr que je pourrais assister à toutes les réunions. Il n'y a pas de problème si on ne peut pas assister à toutes les réunions. Je pense que c'est comme ça qu'on a commencé le cours, et c'est le même principe qui est vrai là aussi. Si je veux vraiment participer parce que c'est important pour moi, et je ressens que ma vie spirituelle est importante et je la développe dans le groupe, c'est quelque chose qu'on ressent. Donc c'est important pour moi à participer au maximum. C'est quelque chose, comme on l'a dit là, c'est dans le texte, c'est ça qui nous fait plaisir finalement. C'est pas que le résultat, mais le travail lui-même. Donc là, il n'y a aucune raison que je ne veuille pas participer.
si je veux et je peux pas. C'est comme si je suis là. Ce qui est important finalement, c'est le désir. Maintenant, si une personne dit que je veux faire partie du groupe, mais j'ai que, je sais pas, 1 minute par mois, c'est peut-être inutile. Donc, il y a quand même, il faut quand même participer à une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Pour pouvoir ressentir vraiment qu'est-ce qui se passe dans le groupe, comment ça fonctionne, le travail extérieur et intérieur. Si tu veux qu'on fasse, là, qu'on continue. Au moment où on doit aller, je regarde s'il y a des questions. Donc il y a Serge Boissard qui demandait comment rejoindre le groupe francophone. On y a répondu. Annick, moi aussi. Zina, y a-t-il un groupe intermédiaire avant de rejoindre le groupe francophone si on ne se sent pas prêt? Ça aussi c'est une très bonne question. Je pense que on est en train d'en discuter aussi à ce que j'ai vu. Justement, Zina. C'est un bon point. Zina, j'adore tes questions. Donc, pour le moment, il n'y a pas de groupe intermédiaire. S'il y a 2 ou 3 personnes qui veulent rejoindre le groupe, on les accompagne, comme j'ai dit, un par un. Moi, en principe, je fais une réunion une fois par semaine avant la réunion du groupe. La réunion du groupe francophone est tous les mercredis de 8h à 9h30 heure CET, donc européenne. En principe, moi je rencontre les personnes qui veulent rejoindre le groupe une demi-heure ou 3/4 d'heure avant cette réunion pour les préparer, pour voir comment s'est passée la semaine, s'ils ont des questions, des choses qui ne sont pas claires, tout ce qui s'est passé vis-à-vis du groupe. Donc je suis là pour essayer de répondre. Mais qu'est-ce qu'il nous faudrait pour avoir un groupe intermédiaire? L'idée semble... Moi ça me plaît, cette idée de groupe intermédiaire. Ce qu'on appelle un jeune groupe, ça peut-être qu'il y a, je ne sais pas, si je demande, peut-être qu'il y a 3, 4 personnes. Est-ce que si on a un nombre suffisant de personnes, on peut créer un groupe intermédiaire? Un jeune groupe, je ne sais pas si on veut dire exactement un jeune groupe. C'est un groupe intermédiaire. Avant... C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait ici dans Pedar Tikva ou dans d'autres groupes qui sont assez grands. Ça fonctionne de cette façon pour permettre aux personnes de rentrer de façon la plus souple et agréable. Donc, comme vous commencez à vous connaître entre vous, c'est beaucoup plus facile de rejoindre comme ça ensemble et de créer cette... Ok. Je pense qu'on a fait le plein de questions. On va passer peut-être au workshop. D'accord. Il y avait juste une dernière question peut-être de Jérémy. Le rêve insiste sur les effets positifs du don sans réserve dans l'évolution d'un kabbaliste. Alors que dire des autres frères humains qui pratiquent le don sans réserve sans être kabbalistes? Tu veux répondre? Non, c'est bon, tu es sur la lancée, je pense que... Il y a 10% de la population qu'on appelle des personnes altruistes, et c'est leur nature. Donc c'est leur façon de recevoir, c'est en donnant. Ils n'ont pas besoin de surmonter leur nature. Un travail d'un kabbaliste, c'est de découvrir sa nature qui est de recevoir. Et avec comme on a parlé de 2 lignes, finalement c'est le même principe. On garde le désir de recevoir, on voit bien que finalement on fait tout avec parce qu'on veut recevoir, et malgré ça on arrive à avoir l'intention de donner, les deux en même temps. C'est vraiment quelque chose qui déchire en 2 directions. Là, je comprends un peu sa question différemment. Je comprends un peu dans sa question que peut-être il y a des gens qui font, peut-être pour Jérémy, il y a des personnes qui sont aussi dans des chemins spirituels et qui peut-être pratiquent aussi le don sans réserve sans être kabbaliste. Est-ce qu'on peut pratiquer, je vais te reposer sa question différemment, est-ce qu'on peut pratiquer le don sans réserve sans être kabbaliste? Peut-être que ça va te permettre Selon la définition de la Kabbale de ce qui est donné sans réserve, non. Une personne qui donne sans réserve, c'est un kabbaliste. Mais il y a des personnes qui sont altruistes, ça c'est autre chose. Cela indique que plus ou moins 10% de la population sont altruistes. Le plaisir qu'ils reçoivent, c'est en donnant. Ça leur fait plaisir de donner, même s'ils sont prêts à... Vraiment, ils font ça, ils sont prêts à sacrifier leur vie pour aider les gens, et c'est ça qui les remplit finalement. Et c'est leur nature. Ils ont été créés comme ça. Ils ne sont pas des kabbalistes, ils sont des altruistes. Un kabbaliste n'est pas un altruiste. Je m'inscris au groupe intermédiaire. Je te dis que j'ai l'impression qu'on aura de la demande si
si on propose cela. On va passer à notre workshop. D'accord. Donc ça nous prend. Ça va nous prendre 5 minutes. J'espère qu'on aura de la lumière. La dernière fois, Goulia, On aura de la lumière intérieure. Goulia nous a dit qu'on devait allumer la lumière, mais quand on est monté, il y en avait on n'a pas trouvé l'interrupteur en fait. Donc, Non, je crois qu'à une certaine heure, ils doivent. il coupe la lumière, oui. Ok. Donc, à tout de suite. À tout de suite.